Et toute langue confessera que tu es le Seigneur. Tu as déclaré à tes disciples, ton pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Voilà pourquoi c'est à toi que nous rendons, Seigneur. Nous rendons honneur et gloire, parce que tu es le véritable Dieu, le Dieu de tous les temps, le Dieu de la bien précieuse. Reçois la louange, reçois l'adoration, reçois nos acclamations parce que tu es le véritable. Amen. Amen. Nous pouvons prendre place. Dimanche passé, je parlais de ce thème avec Jésus, toi avec Jésus. Et le dimanche d'avant, j'avais parlé, rassure-toi, nous sommes toujours dans notre grand thème, passons de l'autre bord. Et après avoir parlé que tu dois être rassuré en ce moment qu'on a, les gens perdent l'assurance, les gens perdent la sécurité. Mais Jésus, il a dit à ses disciples, rassurez-vous, c'est moi. Et dimanche passé, j'ai dit que nous allons traverser, malgré les épreuves, malgré les difficultés, et nous allons arriver de l'autre bord, parce que Jésus n'échoue jamais. Notre Dieu n'a jamais échoué. Alors, seul, nous pouvons aller vite, mais nous n'allons pas loin. Mais avec Dieu, nous allons tout doucement, mais sûrement, avec assurance,
car il ne se trompe pas de la destination. Il est l'alpha et l'oméga. Il sait là où il nous amène. Même si tout semble noir, mais je sais que mon guide, il est lui-même le chemin. Et il sait là où il m'amène. Il est l'alpha et il est l'oméga. Il est le commencement de toutes choses et il est la fin de toutes choses. Aujourd'hui, je viens pour te donner un ordre. Monter dans la barque. Une ordonnance. Un ordre. Une ordonnance, un ordre, c'est fait pour exécuter. Quand c'est un ordre, tout le monde doit se soumettre. Les disciples qui venaient de faire une expérience avec Jésus, une expérience avec le Dieu de l'abondance, une expérience avec le Dieu de la multiplication, une expérience avec le Dieu des miracles. Parce qu'après la mort de Jean-Baptiste, Jésus s'est mis à l'écart, c'était un moment difficile. Et voilà, la foule était émise chercher Jésus. Une grande foule. Jésus a mis de compassion aussi pour la foule. Et il est venu vers la foule. Il a libéré la parole. Il a fait des miracles. Et voilà, la foule avait faim. Il fallait qu'il mange. Mais tous les magasins étaient fermés. Parce que c'était déjà le soir. Les disciples vont s'approcher de Jésus pour dire, mais maître, c'est bien de le prêcher, c'est bien de les donner la nourriture spirituelle, mais ça fait longtemps qu'ils sont là. Et tout, ça va se fermer. Il faut qu'ils aillent chercher à manger. Jésus, il a dit, donnez-leur à manger. Ce que les disciples ne savaient pas, Jésus est le maître de toutes choses. Il est celui qui voit un fourmi noir caché dans une pierre noire au milieu de la nuit. Donc Jésus voyait, au milieu de la foule, il y avait un petit gène. Les autres évangiles ne disent pas c'était qui, mais Jean précise c'était un petit gène. Voilà pourquoi je te dis, toi qui es jeune, ne te minimise pas. Si tu as les 5 pains, si tu as les 2 poissons, sache que le soir arrivera. Un jour, la nuit va arriver, et nous aurons besoin de toi. Et ils avaient besoin de la provision de cet enfant. Mais à quoi sert 5 pains, 2 poissons pour 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants? Mais Jésus, c'est un Dieu capable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Jésus, c'est un Dieu capable? Ah, Jésus, c'est un Dieu qui change l'impossible dans la possibilité. Jésus va prendre cela. Il va le multiplier. Les gens, ils vont manger. 5000 hommes. Ils vont manger 5 pains. Donc j'ai compris qu'un pain pour 1000 personnes. Même plus, parce qu'ils n'ont pas compté les femmes, ils n'ont pas compté les enfants. C'est Jésus qui peut faire des choses comme ça. Ils vont manger, mais ils vont ramasser encore 12 paniers. Donc j'ai compris que ce petit-là, qui avait 5 pains et 2 poissons, il était devenu un grand livreur de pain. Parce que c'est lui qui avait donné le pain. Alors s'il y a 12 paniers qui restent, on va remettre à qui? À celui qui a donné. Sache que c'est toi qui sèmes. Tu moissonneras plus que ce que tu sèmes. Mais il faut s'aimer à la bonne terre. Cet enfant avait semé à la bonne terre. Il a moissonné plus que ce qu'il avait. Parce que je ne sais pas, chaque panier contenait combien de pains et de poissons. Mais il y avait 12 paniers. Même si chaque panier contenait seulement un pain, cet enfant il avait déjà 12 pains à la place de 5. Les disciples, ils vont expérimenter un Dieu de l'abondance. Le Dieu que je te prêche, c'est un Dieu de l'abondance. Mais voilà, ce Dieu, il ne se limite pas que dans l'abondance, parce qu'il est le créateur de toutes choses.
Pendant que les disciples se contentaient d'avoir cette abondance, de s'installer, on a à manger, on a de l'herbe pour s'asseoir, on a Jésus, donc c'est bien, on est dans notre oasis de paix, de calme et de tranquillité que tout le monde cherche aujourd'hui, surtout dans notre pays. L'oasis de paix, la paix, la paix. Et nous déclarons la paix pour la France, la paix pour la ville que nous habitons, Mulhouse. Les disciples vont s'installer, ils croyaient s'installer. Mais Jésus va donner un ordre. Nous allons prendre notre texte dans Matthieu chapitre 14. Le verset 22 à 24. Hein? Et nous allons lire aussi les versets 30 à 33. Matthieu chapitre 14, versets 22 à 24, et après versets 30 à 33. Matthieu chapitre 14, du verset 22 au verset 24. Je lis la parole de Dieu. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Verset 30 Verset 30 à 33. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-nous !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Verset 33. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Amen. La Bible dit, aussitôt après, il obligea. C'est une obligation. C'est un ordre. Un ordre, c'est fait pour obéir. Quand il y a un ordre, on peut qu'exécuter. Et Jésus va donner un ordre. La Bible ne dit pas que Jésus va les supplier en disant « Je sais que vous êtes bien ici, je sais que vous avez mangé. » Non, la Bible dit Jésus les obligea. Il va obliger ses disciples à monter dans la barque et à passer de l'autre bord. J'aimerais dire à quelqu'un, toi et moi, c'est Jésus qui nous a obligés d'être dans la barque qui s'appelle la pierre précieuse. Ce n'est pas le pasteur Abel qui t'a obligé, mais c'est Jésus. Il t'a pris dans une circonstance, il a manifesté sa puissance, il a manifesté sa gloire, et il t'a amené, il t'a obligé d'être dans sa maison. Jésus va obliger ses disciples, une obligation de monter dans la barque, et une obligation de traverser. Tu ne vas pas monter pour juste s'asseoir. Tu ne vas pas monter juste pour s'installer. Tu vas monter parce que cette barque, ça va t'aider, ça va te protéger, ça va t'amener de l'autre bord. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, l'église c'est la barque que Jésus t'a obligé de monter pour traverser sur la mer de la vie, pour traverser sur la mer des difficultés.
pour traverser sur toutes sortes de tempêtes et de vents. Et avec cette barque que tu vas aller de l'autre côté. Et c'est avec cette barque tu vas aller à la destination. Sortir de la barque, c'est exposer à toutes sortes de tempêtes de la vie. Laisse-moi te dire, quand il y a des vents, il y a des vagues, c'est une barque, c'est la barque qui reçoit la vague, c'est la barque qui reçoit le vent. Même si toi tu peux être secoué à l'intérieur, mais tu es protégé. Amen. Laisse-moi te dire que l'Église te protège. Si tu crois que l'Église c'est l'affaire de quelqu'un, mais l'Église c'est l'affaire de Dieu. Si tu crois que l'Église c'est l'affaire du pasteur, j'aimerais te dire que l'Église c'est l'affaire de Dieu lui-même. Il a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai ton Église. Il a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église. Tu es une pierre, un instrument, mais sur cette grande pierre, la révélation qui est en toi, la parole, ma parole à moi, les secrets, mon identité, je bâtirai mon Église. Et les portes de l'enfer, les vents et marées, les tempêtes et les vagues ne peuvent pas les détruire. La barque protège. La Bible dit Jésus va obliger ses disciples. Il va dire montez dans la barque et traversez de l'autre bord. Et lui, il va rester. Peut-être tu ne le vois pas, il n'est pas là. Mais il m'a recommandé, il m'a obligé, il t'a obligé de monter dans la barque. Parce que la barque, c'est sa propriété privée. J'aimerais dire à quelqu'un, l'église, c'est la propriété privée de Dieu. Oh, ta voiture, c'est ta propriété privée. Mais la pierre précieuse, ce n'est pas la propriété privée de Pasteur Bellé. C'est la propriété privée de Jésus-Christ. C'est la propriété privée de Dieu. La pierre précieuse, ce n'est pas la propriété privée de Pasteur Bellé. C'est la propriété privée de Dieu. Jésus va obliger ses disciples. Il va dire, montez dans la barque et traversez. Et il n'y a personne qui va murmurer. Je ne sais pas, la Bible ne le mentionne pas. De dire qu'il y a un qui a dit, mais Jésus, comment on va traverser? Tu connais bien la mer de Galilée. La mer de Galilée était connue avec ces vagues, ces vents. Parce que tous les vents qui traversaient le Jourdain, quand ça arrivait à la mer, ça créait de grandes vagues. C'était connu. Pierre, il était là, il était pêcheur. André était là. Donc ceux qui étaient dans la barque, ils connaissaient cette mer-là de Galilée. Mais il n'y a pas eu d'opposition. Tout le monde a obéi à l'ordre du maître. J'aimerais dire à quelqu'un, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'obéissance est le commencement de la sagesse. Tout le monde a obéi. On va obéir à l'ordre du maître. Parce que lui, quand il dit allez de l'autre bord, c'est que nous allons arriver. Quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes, nous allons arriver. Parce que l'ordre est venu du maître. C'est lui qui a créé le vent, c'est lui qui a créé la mer, c'est celui qui a donné l'ordre, va de l'autre côté. Voilà pourquoi moi j'aime déclarer, je n'échouerai jamais. Parce que j'ai Dieu avec moi. Les jours que je vais abandonner Dieu, c'est l'échec total. Mais avec Dieu, je ferai des exploits. Amen. Oh, si tu crois à ça, tu acclames très fort Dieu. Il dit, monte dans la barque et traverse. Et voilà les disciples qui vont monter, qui vont obéir au maître. Ils vont commencer à aller. Pendant que le maître, il s'occupe de la foule.
Laisse-moi te dire, tu es tellement précieux, tu as tellement de la valeur que Jésus t'a mis dans la barque pendant qu'il s'occupe de la foule. Parce que toi, tu ne fais pas partie de la foule. Tu es un mis à part. Tu es une propriété privée de Dieu. Tu as des missions spéciales. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu de lits. Voilà pourquoi Dieu t'a pris, t'a mis dans la barque pendant qu'il s'occupe de la grande foule. Comment ne pas adorer ce grand Dieu? Comment ne pas servir ce grand Dieu? De la foule, pendant qu'il renvoie chacun à son adresse, à sa situation. Dieu, il m'a mis dans une barque qui a plus de protection. Laisse-moi te dire que dans le monde, il n'y a pas de protection. La véritable protection, ça se trouve à l'église. Si tu es dans la maison de Dieu, tu es protégé. Voilà pourquoi David qui avait compris, il dit, il est mon appui, il est ma refuge, il est mon gardien, il est mon berger, il est mon tout. Amen. Ah, j'aime secouer la poitrine pour Dieu. Amen. Et je dis, il est tout pour moi. Amen. Voilà pourquoi quand il me dit, remonte dans la barque, j'obéis, oui, à ton ordre, chef. Amen. Laisse-moi te dire, tu ne trouveras pas un endroit meilleur que l'église. Amen. Amen. Jésus a dit, montez dans la barque. Parce qu'il avait un œil sur la barque, même s'il s'occupait de la foule. Il a utilisé un œil pour la foule, mais un œil pour la barque. Il voyait la barque. La barque partait, la barque ramait. Les disciples, ils ont ramé déjà, la Bible dit, à peu près 25 à 30 stades qui représentent à notre façon de compter aujourd'hui 5 à 6 kilomètres. La barque a déjà avancé. La Bible dit, il y a eu des vagues, il y a eu des tempêtes et des vents contraires. Ah, ce n'est pas des vents qui vont dans le sens de pousser la barque, c'est des vents contraires. C'est pour cela que tu vois des choses, c'est comme des choses viennent à l'opposition de toi. Là où tu veux la richesse, c'est la pauvreté qui arrive. Là où tu veux la santé, c'est la maladie qui arrive. Ah, parce que tu es un élu de Dieu. Amen, amen. J'ai parlé à quelqu'un là. Amen. Oh, mais comment tout le monde va dans ce sens-là? Suivez par la foule, suivez Jésus. Amen. Obéis à l'ordre du maître. Suivez Jésus. Ne suivez pas la foule. Honnêtement, celui qui est à côté de toi dit, je ne suis pas influencé par la foule. Je ne suis pas influencé par la foule. Aujourd'hui, tout le monde veut suivre la foule. Faire comme la foule. Plaire à la foule. Non, non, non. Je vais chercher à plaire à Jésus. Je vais chercher à obéir à Jésus. Je vais faire la volonté de mon maître. Monter dans la barque et traverser. Et voilà, pendant qu'ils avançaient, il y a des vents contraires. Donc, et il veut avancer, mais le vent les fait reculer. Touche celui qui est à côté de toi, dit, sois résistant. À touche-lui encore, dit, sois un poids lourd. Ah, parce que si tu es un poids léger dans la vie, le vent va t'amener dans son sens. Il faut que tu résistes à ça. Et voilà, le vent qui venait, le vent contraire, mais la barque ramait quand même. La Bible ne dit pas qu'ils allaient à vivre à l'île, mais ils ramaient. Ah, lentement, doucement, mais sûrement. Avec Dieu, je vais arriver. Il y a quelqu'un qui a dit, même si tu cours vite, ce n'est pas que tu y es arrivé. Ah, mais nos mamans disaient, si tu cours vite, le risque est que tu vas dépasser le marché. Tu as laissé le marché derrière toi. Ne cours pas vite. Allez au rythme de Jésus. Lentement, mais sûrement. Suivez les pas de ton maître.
il est là, il marche lentement, il est le maître des temps, il est le maître des circonstances. Pendant que les gens regardent l'air, lui, il a le temps. Amen. Amen. Mon Dieu, il a le temps. Alléluia. Amen. Le maître des temps. Il contrôle toutes les choses et il contrôle toutes les situations. Les disciples, dans la barque, le maître a donné l'ordre. Mais voilà, il y a du vent. Voilà, il y a la vague. Mais l'ordre de traverser, ça vient du maître. Combien de fois on dit, mais comment ça peut arriver, mais c'est comme ça. Le Seigneur t'a donné l'ordre, toi traverse de l'autre bord. Mais regarde les vents. Est-ce que les vents n'avaient pas attendu que Jésus avait donné l'ordre que les disciples traversent? Est-ce que la vague n'avait pas entendu cela? Parce que quand il dit quelque chose, les cieux et la terre attendent. Parce que les jours qu'il a dit à Pierre, jette ton filet, les poissons, ils ont entendu. Là où il s'est caché, s'ils étaient transférés dans un autre lac, il dit, il y a l'ordre du maître, on retourne notre vie à notre place. Alors les poissons qui s'est fait pour manger, il dit, moi je me suis fait pour manger, comment je refuse? Les poissons qui étaient faits pour vendre, il a dit, moi je fais pour donner l'argent aux autres. Ils ont obéi. Donc quand Jésus il a dit, montez dans la barque et traversez, les vents a écouté. Les tempêtes a écouté, la mer a écouté. Mais voilà, ils vont faire la résistance. Mais qui peut résister à Jésus? La Bible dit, tout lui est soumis. Les vents lui est soumis. La mer lui est soumis. Les vagues lui est soumis. Les difficultés que je traverse, les difficultés que tu traverses, est soumis à Jésus. Les disciples traversaient, ils avançaient. Et voilà le vent contraire. Cherchait à faire l'opposition. Aujourd'hui, nous voulons dire au vent, ne me donnez pas du retard. Ne me retardez pas. J'ai des missions accomplies. Amen. Je dois traverser de l'autre bord. Amen. Je dois faire la raison de mon existence. Amen. Je vais entrer à des choses que Dieu a préparées. Ils étaient là. Ils n'ont pas quitté la barque. Parce que quitter la barque, vous savez, pendant qu'ils traversaient, il y avait des vents contraires. Mais les vents secouaient la barque. Les vagues secouaient la barque. Ne secouaient pas les disciples. Les disciples, ils étaient paniqués. Parce que quand il y avait de vent, ça touchait la barque. Et la barque protégeait. J'aimerais dire à quelqu'un que ton véritable bouclier s'appelle Jésus. Amen. Voilà pourquoi toutes les flèches de l'ennemi, la Bible dit, toute arme forgée contre toi sera nulle sans effet. Et toute langue qui se lèvera contre toi, tu le condamneras. Parce qu'il y a une véritable langue qui s'est levée contre pour moi. C'est la langue de Jésus. Amen. La barque protégée. Bien aimé, le diable sait que la barque c'est une protection. Le diable sait que l'église c'est une protection. Et voilà, pour te prendre bien, qu'est-ce que le diable va chercher à faire? Il va te faire sortir de la barque. Il va chercher à te sortir de la barque qui est l'église. Il va chercher à te sortir de l'église. Quand tu sors de l'église, tu te retrouves où? Au monde. Et dans le monde, la Bible dit, le diable il rôde comme un lion. Il est là, il parcourt la terre. La Bible dit un jour, Dieu va demander, d'où viens-tu, Satan? Il dit, je parcours la terre. Et même quand il était descendu sur la terre, les anges ils ont dit, malheur à la terre, parce
parce que le diable est descendu là-bas. J'aimerais dire l'oasis de protection, l'oasis de paix dans ce monde s'appelle l'Église. Parce que quand Salomon a dédié le temple à Dieu, a dédié l'église à Dieu, écoutez ce que Dieu a dit. Il a dit, désormais, mes yeux seront fixés là. Et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Et mon cœur y habitera. Amen. Si le peuple sur qui est invoqué mon nom, s'il prie, s'il cherche ma face, je l'exaucerai du ciel. Amen. Je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ah, ne jouez pas avec l'église. Touche à celui qui est à côté dit, faites attention de jouer avec l'église. Aujourd'hui, ça devient monnaie courante, langage courant, parce que je n'ai pas dit bonjour à moi. Il ne m'a pas dit bonjour, j'ai quitté l'église. L'église n'appartient pas à mon frère, l'église n'appartient pas à ma soeur. Juste parce qu'il m'a regardé comme ça, oh comment il me regarde comme ça, j'ai quitté l'église parce que dans le monde on ne te regarde pas. Laisse-moi te prêcher, même si ça te fait mal, même si tu te sens que c'est toi, c'est la vérité. C'est comme l'église est devenue, quand tout va bien, on vient à l'église. C'est l'assemblée des saints, c'est l'assemblée des anges. Il n'y a pas des hommes là-bas, c'est des anges, c'est des esprits. Laisse-moi te dire, même dans le ciel, là où il y avait des anges, le diable a été précipité. Amen. Ah, touche à celui qui est à côté de toi, dit, l'église c'est les hommes. Oh. Tu vas rencontrer tout. À toi, ça doit de savoir que ça c'est bien, ça c'est pas bien. D'accord? Faut pas fouiller l'église. Ah, regarde celui qui est à côté de toi, dit, je suis plein de qualité. Je suis plein de qualité. Alors dis encore à cette personne, mais moins de défauts. Mais j'ai quand même. Ah, maman Josène, il a dit à Lingala, mouké, mouké. Laisse-moi te dire, les jours que l'église sera parfaite, on est avec Jésus. Amen. La Bible dit, il nous amène à la perfection. Il nous amène à lui ressembler. Et le jour qu'on sera semblable à lui, on vit avec lui. Il n'y a plus l'église sur la terre. On commence à vivre l'éternité. Mais ici-bas, on vit encore avec quelques défauts. Pour dire, ne me piétine pas, juste parce que j'ai regardé de travers. Dis-moi juste, frère, tu as mal regardé. Dis-moi juste, sœur, tu as mal parlé. Dis-moi, ah l'église, c'est là où on s'aime. Laisse-moi te dire, moi je suis un enfant abandonné, mais j'ai connu une famille véritable qui s'appelle l'église. Voilà pourquoi j'aime pas quand les gens touchent à l'église. Parce que c'est dans l'église que j'ai trouvé la consolation. C'est dans l'église que j'ai trouvé l'instruction. Les gens me disent, mais pasteur, pourquoi tu n'as pas fait la doctorat? Je l'ai fait à l'église. Quand je te parle, tu ne me trouves pas intelligent? Amen. Amen, pasteur. Amen. Amen. C'est dans l'église que je trouve cette liberté. Je peux aller chez Evangeliste Emile, chez Maman Élisée, chez Papa Alexis, Maman Lydie, Maman Fifi. Je vais entrer. Mais dans le monde, je vais regarder où je peux entrer. Chez Papa qui sait, je passe. Papa, ça va? Chante. Tu crois partout? Même si je traverse la rue Kennedy, si je n'entre pas chez Évangile, je vais entrer chez qui? Vous comprenez? Amen. Je vais au centre des impôts. Après les factures des impôts, ça m'a chauffé la tête en sortant. Je dis bonjour à Mamouké.
Frère Corando. Il y a des coca, il y a le pain. J'ai oublié les impôts. C'est parce que c'est l'église, non? Amen. Tu crois que j'entre partout? Il y a beaucoup de gens qui habitent cette rue-là. Mais j'entre pas partout. Des fois, le diable veut nous montrer que ceux qui sont avec nous à l'église, c'est nos ennemis, c'est nos meilleurs frères et sœurs. Mais ils sont que des hommes. Je suis qu'un homme. Tu es qu'un homme. Ça peut arriver, j'ai mal réveillé. Il y a des jours comme ça, je suis mal réveillé. Oh, je me sens de mauvaises humeurs aujourd'hui. Pas de fatigue, pas de problème, mais de mauvaises humeurs. Mais peut-être que c'est la fatigue d'hier. Oh, comment il m'a regardé, il a fermé le visage. C'est pas un vieux Hercule, lui. C'est un vieux gentil, mais juste il a mal réveillé ce jour-là. Il y a quelqu'un qui va dire aujourd'hui c'est un ordre. Montez dans la barque. Il faut rester dans la barque. Laisse-moi te dire, Jésus, il a obligé. La Bible dit, il a obligé ses disciples. Écoutez bien, il a obligé ses disciples de monter dans la barque parce qu'il, pendant qu'il renverrait la foule. Vous voyez la différence? Il a obligé ses disciples, ce qui lui appartient, ses esclaves à lui, ses disciples-là, ses élèves à lui, ses apprentis à lui. Il les a mis dans la barque pendant qu'il est en train de renvoyer la foule. Donc j'ai compris que la foule, ce n'est pas les disciples de Jésus. La différence juste entre toi et ton frère et le monde, vous êtes des disciples de Jésus. Vous êtes des enfants de Jésus. Voilà pourquoi Jésus dit, restez dans la barque, montez dans la barque. Pendant qu'on est dans la barque, Jésus, il renvoie la foule. Donc j'ai compris ce jour-là, quand il y a eu, ils ont fini de manger, quand Jésus renvoyait. Celui qui fait la maçonnerie, il est retourné à la maçonnerie. Celui qui fait l'électricité, il est retourné dans l'électricité. Celui qui est un petit à confiance, il est retourné dans le petit à confiance. Donc chacun, il est retourné. Vous avez compris? Parce que la Bible dit que Jésus renvoyait la foule. Mais les disciples, il les a mis à part. Nous sommes la bande de mise à part. Amen. Ne te minimise pas. Ne minimise pas ton frère. Ne minimise pas ta sœur. Même si toi tu es plus grand que lui. Vous faites tous partie de mise à part. Même si tu es plus gros que lui. Vous faites tous partie de mise à part. Même si tu es plus ancien que lui. Vous faites tous partie de mise à part. Parce que j'ai compris une chose. Quand Jésus il a dit à ses disciples, montez dans la barque, André a monté, Pierre a monté, Jean a monté. Donc il y a eu des collecteurs des impôts, il y a eu des pécheurs, il y a eu toute catégorie de personnes, des intelligents et des moins intelligents, tous dans la même barque. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, toi qui as la grâce de prier, et moi qui ai la grâce de prêcher, nous sommes dans la même barque. Amen. Oh, toi qui as la grâce d'organiser, et toi qui as la grâce de soutenir, nous sommes tous dans la même barque. Chacun avec sa spécificité, chacun avec sa grâce, chacun avec son don. Voilà pourquoi j'aime dire à mon voisin, je ne suis pas toi, tu n'es pas moi, mais Dieu nous a choisis ensemble pour les servir. Amen. Alors regarde celui qui est à côté de toi, dis je ne peux pas t'envier.
Mais touche cette personne, dit, mais je t'aime parce que tu es mon frère, je t'aime parce que tu es ma sœur, parce que nous travaillons dans la même bande, nous faisons partie de la même bande. Laisse-moi aujourd'hui te dévoiler quelqu'un qui est contre toi. Pendant que tu es dans la barque, il veut que tu sors de la barque. Non. Il s'appelle le diable. Si tu crois, c'est juste ton frère, ta soeur qui t'a blessé, qui t'a fait ceci. Mais il y a le diable qui veut te sortir de la barque. Parce que quand tu sors de la barque, tu imagines dans cette mer-là, il y avait des vents, il y avait des tempêtes, il y avait des vagues. S'il y avait un disciple qui était sorti de la barque, même s'il savait nager, je ne sais pas comment il allait sortir. Je ne sais pas comment il allait traverser. Parce que dans la mer, il y a des crocodiles. Dans la mer, il y a des baleines. Dans la mer, il y a des requins. Dans la mer, il y a quelqu'un qui m'a demandé, Pasteur, Ngumbu l'hippopotame, c'est quoi? J'ai dit, il est comme l'éléphant mais dans l'eau. Il y a des hippopotames dans la mer. Et j'ai regardé un documentaire là, j'ai vu quelqu'un qui cherchait. C'est qui, chérie? Le poisson là? Les poissons là qui prenaient vraiment les jambes des gens dans le documentaire. Piranha. Toi, tu as déjà entendu? Il y a des piranhas dans l'eau. Il est capable de prendre la cuisse. Non, il va commencer à couper. Il le prend, pac, plus qu'un cisaille électrique. Hey. Ils sont dans la mer. Laisse-moi te dire, quitter l'église, sortir de l'église, aller en dehors de la barque. Il y a des esprits méchants, il y a des esprits mauvais, il y a des sorciers, il y a des démons. Il y a des criminels. Ils ne vont pas juste te croquer, mais ils vont te manger. Touche celui qui est à côté, dit, reste dans la barque. Même s'il y a des vents dehors, même s'il y a des vagues, reste dans la barque. Vous savez, il y a des obligations qui... Quand on t'oblige à quelque chose, ça fait mal, hein? Mais il y a des obligations qui sont pour notre bien. Donc j'ai compris que Jésus, il a obligé ses disciples pour les protéger. Parce que comment ils allaient traverser sans être dans la barque? Ils allaient traverser comment? En nageant? Tu étais dans le monde, j'étais dans le monde, on a fui, non? Combien qui ont marché avec nous dans le monde, ils sont déjà enterrés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît que celui qui est à gauche, il est enterré, celui qui est à droite, il est enterré? Si ce n'est pas toi, moi je le connais. Je connais des amis qui marchent avec moi. À droite, il est enterré. À gauche, il est enterré. Moi, je suis encore à cause de la barque. L'église, c'est un privilège pour toi. L'église, c'est une grâce pour toi. Sur la terre. J'aime dire, l'église, c'est la partie du ciel sur la terre. L'église, c'est la propriété privée. Tu crois que tout le monde a le droit de venir dans ta maison, ouvrir la maison et faire n'importe quoi? Non, parce que c'est une propriété privée. Même j'aime mon frère Pablo. Pour entrer chez Pablo, je vais sonner. Et il faut qu'il m'ouvre. S'il ne m'ouvre pas, je n'entrerai pas. Même si je suis le pastabelle. Que tout le monde est pastabelle. Pastabelle à la pierre précieuse. Pas devant ma maison.
Non, ça, ce n'est pas l'esprit de frère Pablo. Frère Pablo, il connaît son pasteur. Il dit, on a fait du chemin, hein, frère. Et je suis fier de toi. C'est un de mes enfants qui me fait plaisir. Des enfants qui ont fait des progrès. Et vous êtes beaucoup. Restons dans la barque. Le diable est jaloux que toi tu sois dans la barque. Et le diable n'aime pas cette famille que nous formons, la pierre précieuse. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a beaucoup qui cherchent à rentrer dans la pierre précieuse. Amen. Ah, il y a beaucoup qui passent dans la pierre précieuse, ils disent, pourquoi j'habite pas dans cette ville pour rester dans la pierre précieuse? Mais ceux qui sont dans la pierre précieuse, je vais quitter la pierre précieuse. Oh. Moi, les gens, je vais quitter la pierre précieuse. Des fois, je comprends. Bien-aimé, il faut rester là où Dieu te voit. C'est là où il y a ta protection. C'est là où il y a ta bénédiction. C'est là où il y a ta sécurité. C'est là où il y a tout de toi. Tu ne peux pas entrer à des grandes choses sans là où Dieu te voit. Dieu, c'est un Dieu de principe. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il a dit à Noé, construis une arche, entre avec ta famille, parce que la pluie viendra. Et quand la pluie est venue, les gens qui se moquaient de Noé, ils ont compris que l'arche, ce n'était pas juste le bois, mais l'arche, c'était une protection. L'arche, c'était la sécurité. Aujourd'hui, tout le monde cherche la sécurité. Tu peux avoir 100 gardes du corps, comme Isaac Rabin, mais quelqu'un peut te tuer à bout portant. Mais si tu as le Seigneur, s'il te tient dans ta main, la Bible dit, si je tiens quelqu'un dans sa main, dans ma main, personne ne peut les ravir. Amen. Bien-aimé, le Dieu qui me tient à la main, j'ai été électrocuté à 380 volts, je suis sorti sain et sauf, je te prêche la bonne nouvelle. Le Dieu qui me tient par la main, j'ai été accidenté, la voiture, la portière était cassée, à l'extérieur, à l'intérieur, les toits cassés, la châssis cassée, les tableaux de bord cassés, je te prêche la bonne nouvelle. Amen. Monte dans la barque et reste dans la barque. Quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, n'ayez même pas une seconde de pensée de quitter la barque. Non. C'est la bonne nouvelle que je te donne. Ne pensez jamais quitter la barque. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, reste dans la barque. Dieu a dit à Noé, construis l'arche, prends ta famille, entre dans la barque, car j'ai fait une alliance avec toi, une alliance pour conserver la vie. Donc j'ai compris que, j'ai dit, mais Dieu créateur, il ne pouvait pas conserver la vie comme ça, mais il va demander à Noé de construire l'arche pour conserver la vie dedans. C'est Dieu le créateur qui a demandé cela. Il a dit aux enfants d'Israël, mettez du sang sur vos laitons, car les dangers vont venir. Ils vont voir le sang. Ça sera la protection là où vous êtes. Et l'ange n'entrera pas. L'ange de la mort. Si tu avais oublié, si tu n'avais pas pensé ça, laisse-moi te dire, ton lieu de protection s'appelle l'église. Ton lieu de sécurité s'appelle l'église. Des fois tu ne sais pas, des fois je ne sais pas. Mais si je suis un bon prédicateur, si je suis un bon pasteur, parce qu'il y a l'église qui est avec moi. Laisse-moi te dire, combien de pasteurs, ils sont restés pasteurs de titre. Parce que, qui prie pour lui derrière? Et quand il a un problème, qui
qui est là pour soutenir. Mais parce qu'il y a l'église, quand tu pries pour le pasteur béni. Et quand tu pries pour le pasteur béni, tu es sûr que Dieu t'écoute et Dieu t'exauce. Quand tu dis pasteur, et Dieu bénit mon pasteur, bénis pasteur béni, prends soin du pasteur béni. Le pasteur béni traverse des dangers, mais Dieu le garde. Je viens de l'Assemblée générale de la CEAF. J'étais à Paris. J'ai traversé Vincennes. Ils ont pris des otages, mais moi je suis là. J'ai pris aussi les trains. J'étais aussi dans une réunion. Il y a ceux qui étaient dans une réunion. Il y a quelqu'un qui est entré qui les a battus tous. Moi j'étais aussi dans une réunion. Mais je suis rentré. Parce que tu pries. Parce que tu es là, je te prêche la bonne nouvelle. Parce que Dieu sait que j'ai une mission auprès de toi, avec toi. Et donc, Dieu me garde encore. S'il n'y avait pas l'église, il dit, ah, s'il part, c'est un bon débarras, lui. Mais je suis tellement important dans le ciel. Ah, j'ai tellement de la valeur à cause de toi. C'est toi qui me donnes la valeur dans le ciel. C'est toi qui me donnes la valeur auprès de Dieu. L'église, c'est vraiment une protection. L'église, c'est vraiment un refuge. Quand Dieu te voit, il te protège parce qu'il sait que, parce que toi tu payes la salle. Ton frère là, il n'est pas dans la rue. Dieu te garde encore. Ah, parce que toi tu pries. Ton frère, il a un bon travail, il a la force d'aller au travail. Dieu te garde encore. Parce qu'il sait que tu es important pour l'église. Je suis important pour toi, tu es important pour moi. Parce que nous avons des missions que Dieu nous a confiées. Je viendrai après sur les missions. Mais j'aimerais te dire, ne te sens pas comme quelque chose. Tu es quelqu'un. Tu n'es pas quelque chose. Tu n'es pas dans la pierre précieuse juste pour décorer la pierre précieuse. Sinon, la peinture que les bien-aimés ont fait, c'est déjà bien pour la salle. Les instruments qu'on a, c'est déjà bien pour la salle. Mais tu es là parce que tu es quelqu'un. Et tu es important dans la pierre précieuse. Tu as ta place dans la pierre précieuse. Même si tu as un don petit comme ça, même si tu as un grand don comme ça, tu as ta place dans la pierre précieuse. Ne quitte pas ta place. N'abandonne pas ton poste. Vous savez, même dans le travail, l'abandon des postes, c'est une infraction grave. Tu peux être renvoyé. Mais aujourd'hui, dans l'église, les abandons de poste. N'abandonnez pas. Ne quitte pas. Quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, c'est Dieu qui t'a obligé. Vous savez, des fois, Dieu nous amène par la force à l'église. Tu étais quelqu'un qui n'aimait pas l'église. Dieu va te passer par un chemin et demain tu te retrouves à l'église. Ce n'est pas une obligation ça. Si, si. Dieu t'a obligé. Et maintenant tu chantes, tu dis, quand je pense à ce que Christ a fait pour moi, je ne peux reculer d'un pas. Je vais avancer. Je vais le servir. Parce que Christ m'a obligé. Ce qu'il a fait là, comment ne pas le louer? Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas le servir? Ah, moi j'aime l'église. J'étais poche vide. Dimanche, j'ai rentré à la maison avec joie.
J'ai dit, les autres, ils ont eu les cadeaux de Noël. Moi, j'ai eu l'action de grâce de l'église. Il y avait quelqu'un qui m'avait